Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va discuter de la rentabilité donc des entreprises. Comment améliorer sa rentabilité, comment la redresser, toutes les questions en fait que tu peux te poser par rapport à cette fameuse rentabilité, et on verra également donc à la fin sur quel levier tu vas pouvoir jouer entre guillemets afin justement de redresser cette fameuse rentabilité. Donc on commence tout de suite cette nouvelle vidéo. On va débuter avec une définition bien entendu donc de la notion de rentabilité, puisque la question bien sûr c'est qu'est-ce que de la rentabilité? Eh bien la rentabilité en entreprise finalement c'est la capacité d'une entreprise justement à générer du profit. On distingue deux types de rentabilité. On a d'une part donc la rentabilité économique qui consiste concrètement, donc c'est le bénéfice net rapporté aux sommes investies, donc les capitaux propres plus l'endettement. Et la deuxième rentabilité, c'est la rentabilité financière, donc qui concerne le bénéfice net rapporté aux sommes investies, donc les capitaux propres tout court si je puis dire. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises en fait pâtissent, si je puis dire, d'un manque de rentabilité certaine, ce qui fait que malgré en fait tous les efforts que vous allez fournir en tant que dirigeant ou chef d'entreprise, tous les efforts que vous allez demander de fournir à vos salariés si vous avez des salariés, tout ce travail en fait qui aura été donné ne sera peut-être pas forcément suffisant, si je puis dire, pour générer en fait des bénéfices qui vont justement contrebalancer en fait les investissements qui vont avoir été mis en place en fait en amont. Donc ce qui fait que la rentabilité c'est un sujet à discorde, si je puis dire, c'est un sujet qui pèse beaucoup sur les entreprises, puisque finalement ça va générer un réel stress et des tensions finalement en interne au sein donc de l'entreprise, aussi bien entre associés si vous avez des associés, entre dirigeants, entre salariés si vous avez des salariés. Voilà, ça va réellement poser un gros problème en interne. Voilà, ça va vraiment générer une mauvaise ambiance, si je veux dire, un découragement aussi de la part donc du chef d'entreprise que tu peux être. Donc ça pose problème. Mais ça peut également donc en fait aussi générer des tensions en externe. Et là c'est aussi plus compliqué, car en externe ça peut être des tensions avec en fait finalement les banques, donc les agents financiers bien sûr, qui vont graviter autour de ton entreprise. Ça peut poser des problèmes aussi au niveau donc de tes fournisseurs qui vont sentir qu'il y a un mal-être quelque part. Donc peut-être que voilà, au niveau des tensions, ça va faire des tensions au niveau de ces relations-là. Et également, en fait, ça peut poser problème dans tes relations avec les partenaires de l'administration, tes partenaires en général, ou bien encore donc avec l'administration au niveau donc des systèmes administratifs français que tu peux donc avoir côtoyé au quotidien. Donc au-delà de peser sur la trésorerie, la finance, si je puis dire, la santé économique de l'entreprise, ça va au-delà de ça, puisque ça peut aussi atteindre ton moral donc de dirigeant, de chef d'entreprise. Tu auras peut-être l'impression finalement de travailler pour rien, d'abattre beaucoup de travail, de faire beaucoup d'heures, et finalement au retour tu n'as pas le profit, les bénéfices que tu aurais peut-être tant espéré en amont. Donc on va se poser la question, mais d'où peut venir en fait ce manque de rentabilité au sein de mon entreprise? Quelles sont les sources qui pourraient expliquer qu'aujourd'hui ou demain je rencontre en fait des soucis donc de rentabilité? Il faut savoir qu'il peut y avoir différentes sources qui expliquent ce fameux problème de rentabilité. La première par exemple serait que tu as un niveau d'activité trop faible. Autrement dit, finalement le chiffre d'affaires que tu dégages est insuffisant par rapport aux charges fixes que tu as. Donc ce chiffre d'affaires, ce CA ne permet pas de couvrir tes charges fixes. Deuxièmement, il est possible que tes marges, les marges que tu as donc actuellement soient trop faibles. C'est-à-dire que le coût de revient finalement de tes produits ou de ton service que tu vas vendre est trop élevé par rapport à leur prix de vente. Cela par exemple peut tout à fait venir du fait que tu as un prix pratiqué qui est trop faible, voilà, le prix que tu proposes est trop faible, ou tout du moins que le coût d'achat de tes produits ou de ton service entre guillemets est trop élevé. Ce
qui veut dire que il suffit en fait parfois au niveau de cette marge de redresser en fait le taux de ta marge de 2 ou 3 points pour en fait justement régler ce problème de rentabilité au niveau donc de cette histoire. Si ton problème de rentabilité était source de la marge qui est donc trop faible. Il faut savoir également que parfois les problèmes de rentabilité viennent des charges fixes, car les coûts en fait par exemple de ta structure, si tu as une entreprise, si tu as un local ou ce type, toute la structure en fait qui va vraiment te permettre finalement de gérer ton entreprise au quotidien. Peut-être que ces coûts de structure ou peut-être même de personnel, peut-être que, même si je suis contre l'idée de se dire on réduit au maximum le personnel pour faire du chiffre, hein. Dans les faits ça se passe quand même beaucoup comme ça encore aujourd'hui, donc ce qui fait que voilà, il faut se poser ces questions là, car peut-être en fait que ces coûts de structure et de personnel en fait sont tout simplement surdimensionné en fait par rapport concrètement au chiffre d'affaires que tu dégages. Donc ce qui fait que là c'est pareil, il faudra se poser la question au niveau de tes charges fixes, si tes charges fixes elles sont en fait en lien, si elles sont cohérentes, si j'ai envie de te dire, par rapport à ta structure, par rapport au chiffre d'affaires que tu vas dégager. Et puis pour terminer, hein, malheureusement il arrive aussi parfois qu'en entreprise il y ait ce qu'on appelle des charges imprévues. Donc comme leur nom l'indique, c'est des charges qui ne sont absolument pas prévu sur la planification, si je puis dire, de ce qui doit se dérouler au cours de l'année. Donc c'est concrètement ce qu'on appelle en comptabilité des événements exceptionnels. Quand c'est du bon côté, tant mieux, parce que ça veut dire que parfois c'est que tu gagnes de l'argent, mais parfois voilà, ça c'est des charges imprévues. Donc des événements exceptionnels qui justement peuvent venir là porter atteinte en fait nettement parfois à ta rentabilité d'entreprise. L'objectif c'est vraiment en fait de réussir finalement à situer, si tu es chef d'entreprise et que tu as des problèmes de rentabilité, l'objectif c'est réellement de savoir en fait, de trouver la source de ton problème. D'où vient en fait ton manque de rentabilité. Car le fait d'avoir trouvé finalement la source du problème au niveau de ta rentabilité, ça va réellement permettre de pouvoir se dire maintenant que j'ai trouvé, maintenant j'améliore. Bien entendu, quand tu auras finalement un peu ciblé, si je puis dire, ton problème de rentabilité, il va falloir donc bien évidemment l'améliorer. Pour améliorer ta rentabilité, il faut assurer finalement mettre en place un modèle de rentabilité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves ton modèle de rentabilité. Et bien sûr, à chaque source de rentabilité a son modèle économique. Le modèle économique, finalement, c'est la pierre angulaire, c'est la base qui va assurer cette fameuse rentabilité. Si tu mets en place un modèle économique qui est un peu un peu bancal, qui manque, qui est pas trop optimal par rapport à ton entreprise, tu risques fortement finalement d'aller à l'encontre en fait des problèmes de rentabilité pour ton entreprise. Donc il va falloir identifier en amont ton modèle économique et concrètement, donc je vais t'expliquer concrètement en quoi ça consiste d'identifier son modèle économique, et ensuite je rentrerai plus en détail. Donc je vais utiliser la méthode de l'entonnoir, je vais t'expliquer dans les grandes lignes, et ensuite je vais rentrer en détail pour que tu aies toutes les petites ficelles. Donc concrètement, pour identifier ton modèle économique, il va falloir dans un premier temps définir ce qu'on appelle une organisation cible qui va pouvoir donc satisfaire aussi bien toi le chef d'entreprise que tes employés, donc si tu as des employés, des salariés. Donc voilà, cette organisation cible, c'est concrètement comment tu vas organiser ton entreprise, comment celle-ci va fonctionner, si je puis dire. Deuxièmement, il va falloir définir une offre attractive, c'est-à-dire la proposition de valeur. Cette offre attractive, elle a pour but de satisfaire les clients que tu vas avoir demain, après-demain, etc. Et dernièrement, il va falloir, par rapport à cette organisation cible et cette proposition de valeur que tu vas proposer, que tu vas mettre en place, ils doivent garantir en fait un niveau de rentabilité suffisant. C'est-à-dire que les deux cumulés, normalement, si tout se passe bien, si ton modèle économique a bien été défini, tu vas pouvoir dégager donc une rentabilité par rapport à ton entreprise et donc faire des profits. Donc maintenant, concrètement, quelles vont être les différentes étapes sur lesquelles tu vas devoir travailler pour mettre en place donc ton modèle de rentabilité idéal? Donc on en
a 7. J'en ai recensé à peu près 7 étapes. La première, il va falloir faire en fait effectuer ce qu'on appelle une étude de marché. L'étude de marché, elle va te permettre en fait d'établir une offre, c'est-à-dire que tu vas mettre en place, choisir un positionnement. Ce positionnement, il va permettre de répondre parfaitement finalement aux besoins de tes futurs prospects, de tes futurs clients. Deuxièmement, il va falloir établir donc un prix de vente qui sera cohérent bien entendu avec ce fameux positionnement que tu auras préalablement donc choisi dans ta première étape au niveau de l'étude de marché. Troisièmement, il va falloir rechercher donc des sous-traitants, des fournisseurs qui vont te permettre finalement en fait d'avoir un taux de marge suffisant compte rendu en fait du prix de vente que tu auras établi, que tu auras décidé de mettre en œuvre dans ta seconde étape. Quatrièmement, en quatrième étape, il va falloir lister, si je puis dire, enfin tout du moins recenser en fait les charges de ta structure. Donc les charges, je te le rappelle, qui sont donc les charges fixes. Ces charges fixes, elles vont elles vont finalement découler de l'organisation que tu auras décidé de mettre en place, ainsi que aussi bien donc de l'organisation que du choix du mode de production que tu auras finalement choisi donc de mettre en place. Cinquièmement, et donc là c'est une étape qui est très importante aussi, puisqu'il va falloir faire ce qu'on appelle donc le calcul du seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité, il va te permettre en fait de déterminer le niveau de chiffre d'affaires qui va te permettre d'avoir un équilibre financier, un équilibre économique finalement au niveau de ton entreprise. Concrètement, le seuil de rentabilité, c'est donc un seuil, un montant de l'argent, enfin un montant en euros, ou enfin en euros, en euros, ou tu peux très bien le faire aussi par rapport à ton système de production. Enfin après ça rentre dans les détails du calcul, mais c'est un seuil qui va te permettre de te dire, au-delà de ce seuil, je fais du profit. En dessous de ce seuil, je suis en perte. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir au niveau de ton esprit, au niveau de ton plan financier, tu sais en fait jusqu'à quel moment tu dois vendre pour justement passer dans la barre du je fais du profit. En sixième position, il va falloir évaluer quel est en fait au niveau de dans quelle mesure en fait l'objectif de ton chiffre d'affaires, celui-ci va être réaliste. Autrement dit, tu vas prendre en compte l'organisation cible que tu auras mis en place et du mode de production choisi afin donc d'établir justement ce fameux chiffre d'affaires, cet objectif de chiffre d'affaires. Et en septième et dernière partie, ce qui va se passer dans cette septième étape, c'est que si ton objectif de chiffre d'affaires te semble irréaliste, inatteignable, eh bien il va falloir te poser des questions afin peut-être donc de revoir l'offre que tu proposes, revoir le niveau de tes prix, revoir les relations fournisseurs que tu as, ou encore revoir donc concrètement l'organisation que tu as mis en place au niveau donc de ton entreprise. Alors au début donc de cette vidéo, je vais vous expliquer donc à la fin que je vous présenterai les différents leviers. Donc ça va être des leviers finalement, je vais vous donner quelques exemples d'actions que tu vas pouvoir en fait mettre en œuvre afin d'améliorer durablement la rentabilité de ton entreprise. Donc ce sont des exemples à titre indicatif, je ne sais pas forcément quelle est la situation de chacune des personnes qui verront cette vidéo, mais voilà, ce sont en fait des petits leviers sur lesquels il est tout à fait possible de jouer pour justement améliorer en fait sa rentabilité. Donc par exemple, il est tout à fait possible donc, de décider de monter en gamme et en justifiant par exemple, tout simplement justifiant les prix plus élevés avec bien entendu une meilleure mise en valeur donc des produits. Il est vraiment très important, il est vraiment même préférable finalement de plutôt partir sur une politique de diversification, de mise en avant vers le haut plutôt que vers le bas. C'est vraiment bien plus faut vraiment, si je peux vous donner un conseil, vous distinguer par le haut plutôt que par le bas. C'est toujours dans l'esprit du consommateur, c'est toujours mieux perçu. Il va falloir vraiment privilégier aussi la marge de volume finalement
afin donc de ne pas subir une explosion donc des frais de structure, car bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais plus vous faites en volume, plus les frais de structure vont diminuer. Il est également possible donc d'améliorer ses marges, tout simplement en recherchant donc des fournisseurs qui vous seront moins coûteux. N'hésitez pas également donc à penser à sous-traiter plutôt qu'à produire donc en interne. Parfois c'est bien plus intéressant, donc la sous-traitance ça vous reviendra moins cher. Pensez également à faire la chasse au gaspillage à différents niveaux de l'entreprise. Peut-être que vous avez qu'une toute petite structure, mais si vous avez une plus grosse structure, mais que, enfin, de toute façon, peu importe que vous ayez une petite structure ou pas, il faut faire la guerre au gaspillage. Ça va. Bon, déjà, c'est bon pour l'environnement. Hein, on est en ce moment, on est dedans. Donc, ce qui fait que c'est bien de montrer que vous avez une conscience dans votre entreprise écologique. Et aussi, également, ça va vous faire économiser de l'argent. Car le gaspillage en entreprise, je vous assure, c'est énorme. Les entreprises perdent beaucoup d'argent à cause du gaspillage. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Améliorer, tout simplement, améliore ta trésorerie afin donc de payer moins de frais bancaires, hein, bien sûr. Le fait de travailler sa trésorerie, voilà, tu vas forcément après pouvoir déduire certaines choses. Il va falloir mettre en place une véritable stratégie finalement de gestion des risques afin d'éviter toute dépense qui était imprévue. Par exemple, toute charge, comme je parlais tout à l'heure, qui est imprévue. Il faut avoir conscience qu'en entreprise, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est bien d'avoir une stratégie en fait à ce niveau-là aussi pour se dire, si demain j'ai un pépin, eh bien, je ne me fais pas complètement submerger et je vais pouvoir donc relever la tête. Vous pouvez également, donc tout simplement, tu peux élargir en gamme. Élargir ta gamme ou tout simplement créer même de nouvelles gammes, ça va vraiment te permettre de toucher donc de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients et puis également donc d'augmenter donc ton chiffre d'affaires. Il va falloir aussi adapter, il est possible d'adapter donc une politique de marketing beaucoup plus agressive que peut-être que celle que tu as actuellement en place. Il va falloir être aussi plus présent auprès de tes clients et limiter finalement le taux de perte de tes clients en mettant en place une politique de fidélisation qui va te permettre en fait d'instaurer un véritable suivi, en fait un suivi de qualité auprès de tes clients. Une politique de fidélisation en entreprise, c'est indispensable car si tes clients sont satisfaits, si tes clients tout simplement sont contents en fait de ce qu'ils ont eu, le produit qu'ils ont eu ou le service qu'ils ont eu auprès de toi, et bien déjà d'une part ils vont revenir et deuxièmement ils vont en parler autour d'eux. Donc c'est vraiment important de bien mettre en place une politique de fidélisation en entreprise, même si tu as qu'une toute petite entreprise. C'est très important. Faire la chasse aussi donc au temps de travail improductif. Il y a beaucoup de gens, voilà, si vous travaillez à un endroit et finalement l'imprimante elle est de l'autre côté et que vous allez perdre votre temps à aller faire les allers-retours entre l'imprimante, sur le coup vous êtes peut-être vous dire c'est pas très grave, tu vois, je fais juste un aller-retour, sauf que finalement quand vous cumulez finalement ce temps, car il est tout à fait possible de compter ce temps. Il y a des techniques justement pour capitaliser le temps, les temps improductifs en fait, pour justement les gérer et les améliorer. Il existe des méthodes, ce qui fait que ce temps improductif, peut-être que sur le coup ça vous paraît petit et finalement mis à bout, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, vous allez vous dire mais en fait c'est considérable. Donc ce qui fait qu'il faut aussi faire la chasse au temps improductif, c'est très important. Concentre-toi également sur des tâches productives et commerciales. Les autres tâches, il faut les déléguer. Toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, si je puis dire, qui ne vont pas apporter de la valeur à ton entreprise, eh bien si tu peux déléguer, ça va te faire gagner un temps justement très précieux. Il va falloir également donc ajuster, alors ça c'est pour les entreprises ou les structures tout du moins qui ont des salariés, donc il va falloir ajuster la masse salariale au niveau d'activité. Rien ne sert d'embaucher si finalement ton niveau d'activité ne te permet pas d'assumer les salariés que tu vas prendre. C'est en plus, après tu risques d'avoir des licenciements économiques, donc voilà, tu rentres dans une structure après, un système qui peut être très lourd très rapidement.
Si tu as des salariés également encore, donc pense à bien motiver tes équipes. Il faut mettre en place un management par exemple par objectif. Ne mets pas en place un management par peur ou par autorité, car c'est des styles de management qui aujourd'hui ne fonctionnent plus, voire très peu. Les gens aujourd'hui ils ont besoin de contact humain, ils ont besoin qu'on leur explique les choses, qu'on soit près d'eux. Donc ce qui fait que, bon, même s'il faut quand même dire les choses, le management par peur, le management d'autorité, moi personnellement je sais que je ne le conseille pas. J'ai eu déjà le cas, j'ai déjà vu ce cas-là en entreprise. Je peux vous assurer que souvent, en plus en fonction des gens que vous avez après dans vos équipes, eh bien en tant que manager, vous allez vite pouvoir vous retrouver en porte-à-faux par rapport aux gens qui seront en face de vous. Donc faites très attention quand vous choisissez votre style de management. Le principal, hein, bien entendu, c'est d'avoir une équipe motivée, une équipe dynamique et proactive. Également, investissez, pensez à l'avenir. C'est-à-dire qu'il va falloir investir. Investissez dans l'outil de production, l'outil productif. Car le fait d'investir au niveau de la prod, ça va vous permettre d'être plus productif justement. Donc c'est vraiment important d'investir, penser à l'avenir. Ensuite, il va falloir penser à tout ce qui va être renégociation peut-être auprès de vos assureurs, tout ce qui va être assurance au niveau de l'entreprise, essayer de renégocier les taux, etc. Il faut toujours grappiller tout ce que vous pouvez, il le faut. Il va falloir également recentrer peut-être l'activité sur un plan plus local pour éviter justement qu'il y ait trop de frais de déplacement et de perte de temps justement. Éventuellement aussi, regardez au niveau des charges de cotisation sociale et au niveau de vos impôts pour les optimiser à nouveau. Éventuellement même peut-être voir pour changer de statut juridique. Si finalement le choix du statut juridique que vous avez fait n'est pas idéal par rapport finalement à l'activité que vous avez en place et au développement en fait de votre activité. Également, il va falloir limiter tout ce qui est frais de structure, donc les charges fixes, hein. Si vous pouvez essayer de revoir à la baisse, par exemple si vous avez un local commercial, choisissez un local commercial qui est en cohérence finalement avec votre activité et avec le chiffre d'affaires que va dégager votre activité. Ça sert à rien de prendre un truc immensément grand si finalement votre activité elle est toute petite. Il faut y aller progressivement. Si vous voyez que votre activité elle a pour objectif de réellement se développer dans les 3 prochaines années, donc là oui vous pouvez éventuellement anticiper, mais sinon d'entrée de jeu ne vous rajoutez pas des charges fixes que vous n'allez pas pouvoir gérer, car il n'y a rien de mieux entre guillemets, de mieux pour pouvoir après en fait aller droit dans le mur et de se prendre sa rentabilité en pleine face. Donc on arrive à la fin de notre vidéo, comment améliorer sa rentabilité en entreprise. J'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations. Pour ceux et celles qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin, je vous propose donc de cliquer en dessous pour aller jeter un œil sur mon site internet et découvrir mon programme qui va vous permettre de mettre en place et donc de gérer votre entreprise de la meilleure manière qui soit et de devenir un véritable ou une véritable chef d'entreprise. En attendant, je vous souhaite bien du courage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!